Dans de nombreuses régions de nos pays africaines, les femmes ont toujours été vues comme gardiennes de la famille et des communautés. Elles sont pour cela souvent confrontées à des obstacles majeurs en matière d'éducation, notamment en raison de normes culturelles, de barrières économiques et de ressources limitées. Mais aujourd'hui, au milieu de l'ombre, un rayon de lumière émerge sous la forme d'un projet audacieux. Le projet Alpha est né de l'idée d'offrir la possibilité aux femmes de notre milieu ici, ces femmes défavorisées, ces femmes de conditions modestes, qui ont besoin d'être alphabétisées, qui ont besoin de savoir lire, de savoir écrire, de savoir compter convenablement, etc. et de savoir, d'avoir des compétences pour tenir leur commerce, etc. Et le projet consiste également à promouvoir le leadership féminin, à apporter à des femmes la capacité d'être autonomes. Benyedi, à Blogamé, à Kodesewa, 3 centres où des femmes viennent transformer leur quotidien. Cette initiative corrective vient de personnes ayant réfléchi à la genèse de ce projet. Ce projet est né avec l'ancien curé, le père Bernard Gabadovi, salésien de Don Bosco, qui, dans le temps, avec le conseil pastoral paroissial, avait vu la nécessité pour les gens de notre milieu d'offrir cette possibilité à eux de savoir lire, de savoir écrire, etc. En tout cas, de donner la possibilité aux femmes, surtout, de notre milieu, de pouvoir sortir des ténèbres, puisque quand on ne sait pas lire, quand on ne sait pas écrire, on est quand même plongé dans les ténèbres. Donc, c'est essentiellement cette idée-là qui était là dès le départ, et il n'a pas travaillé seul, évidemment. Il a travaillé avec les membres du conseil, comme je l'ai dit, et avec l'ancien vice-président du conseil pastoral paroissial, qui est le coordinateur du projet, Hyacinthe Kondo, avec également notre ancien bureau de développement de la province à Dafo, dans le temps. Donc, ils ont fait cette étude préalable du terrain pour voir les possibilités, pour pouvoir rencontrer les différents acteurs, pour voir comment mener à bien ce projet et quelle serait l'efficacité de ce projet dans notre milieu ici à Benyedi. En tant que bénéficiaire principal, les motivations qui ont poussé ces femmes à rejoindre le programme d'alphabétisation sont aussi variées que leur parcours de vie. Que va le bois va les dokunyisia e drona wa aklaso azan sukun le va yente yino ne ngboso asimi an china kona yente yino en chane bo fika mayido kaka po va do le miewe pa me le gbenyeji I O A U E E D Do ebuya kemi mujo plano aso gome jejo wa ike ba le doa egbewe ka me ano be de via no onu elekene ya ola be piko isama wa mi amodo mi jo bina jibo soso gbogbo re wa enu wa eba na be na de kekewe nya mai sukuru akwe ma gbabe devi me a yemi sukulu edrom devi me be mai sukulu va so kude santo ba gbeno no nti be na ne amede yi ye mute vivre ma gba tonye sukulu va kebe sukulu mute se wonde pepo anyi di bibi ne mama nye po na be ne obi ai sukulu ya be ke nsuvi ye mu se wonde pepo kanyi nyanyo vi to le me ma po na be nyanye mute sukulu va evena abe no do afire no bono onlonu adobi onde adobi afiro bo angolon ko wa la le bijo ano sanpa de kupuna mere ken gbabe ne
Ngulena. Aho, Soku, Dede, Tu, A, M, Tu, A, Toi, Toi, Toi. Écrivez Soukou sur la doise. Soukou. Le projet Alpha s'est articulé autour de plusieurs axes clés. Les différents axes du projet, ce sont les trois éléments essentiels. Donc, il y a d'abord l'alphabétisation fonctionnelle. L'alphabétisation fonctionnelle fait partie du programme national de l'alphabétisation au Togo. Ça consiste en fait à alphabétiser les femmes à partir de leurs fonctions, de leur activité génératrice de revenus. Oui, le bureau Alpha. Il a fallu dans la réalisation de ce projet des personnes aptes pour former ces nouvelles apprenantes. Selon le plan de l'État, il faut d'abord former les alphabétiseurs que vous avez, surtout s'ils ne sont pas formés par l'État, parce que l'État a un programme et une manière de faire l'alphabétisation. Alors, dans notre cas d'espèce, nous avons sollicité la direction régionale pour la formation de nos alphabétiseurs, ce qui a été fait. Ils ont été outillés, recyclés, pour être capables de pouvoir transmettre la connaissance aux femmes. Parce que la transmission de la connaissance aux adultes diffère carrément de la transmission de la connaissance aux enfants. Il faut d'abord noter que je suis fan de l'éveil et quand j'ai appris le projet, ça concernait l'éveil pour permettre aux femmes de pouvoir lire la Bible. Donc je me suis dit pourquoi ne pas apporter mon savoir, mon plus à ces femmes. Bon, c'est vrai que mignonne au gouvernement le mien de Gumbe nous fions nous de cas au fions nous du comble borka et que webe que me se veut le là à oskune à magahoa et je me maba n'chama doalo et dosiam alabe miaten miabe ce que na miabe comme bon koyi non be de non miate fions nous sokuru wabe nous onchi wabe chena onchi. Ce projet vient casser la routine de ces femmes. Les cours se déroulent, nous avons deux vagues. D'abord, il y a la vague du lundi, mercredi, vendredi et celle de mardi, jeudi, samedi. On a brûlé les violons, nous pas éveil français, les plans anglais, on a brûlé les voix, sous mes voûnes, les soukoulous. Non, bon, là, si colonia soit un la conavoie. Il était donné un continent, les données, nous la faute gouvernement, mais les jachaniam non, avec un blâme va. Moi, je ne sais pas si la mais tu va. On peut pas dire que je vais jouer na home na mais yane dit que les jachaniam na moji. Un autre volet du projet a été conçu pour répondre à une réalité moderne. Deuxième chose, c'est apprendre les outils informatiques, l'utilisation de l'ordinateur, le téléphone portable, etc., avoir les notions de base. Notre objectif, c'est que l'adulte qui est devant nous, qui veut connaître un peu plus davantage sur la technologie, puisse arriver à manipuler son portable sans l'aide d'une tierce personne. Et aussi à utiliser, si possible, l'ordinateur. En acquérant les compétences de base en lecture et en écriture, ces femmes ont gagné en indépendance, capables de naviguer plus aisément dans la vie quotidienne et de prendre des décisions informées. Le projet consiste également à promouvoir le leadership féminin, à apporter à des femmes la capacité d'être autonomes, d'être le leader dans la société et d'être de bonnes femmes en famille, pour leurs enfants, pour leurs maris et aussi dans leur activité génératrice de revenus.
J'ai été sollicité par l'association Don Bosco pour former une quarantaine de femmes leaders qui sont venues de différents quartiers et qui sont également à l'école d'alphabétisation. Je formation au fiomi ngogbode et nyolu me asiro ke na nyolu si e beso plana efia aponu pone efia o gba fiomi leke miano kasi kumia sonolo miano bumia sonolo. Donc chaque mois elles reçoivent une formation spécifique et au cours du mois on les envoie sur le terrain maintenant pour partager ce qu'elles ont reçu à d'autres femmes également. La formation de femmes leaders a donné naissance à une initiative remarquable. Et lorsque nous faisons la formation des femmes, il y a une formation intitulée l'autonomie financière, l'épargne, crédit et investissement. Donc c'est une formation qui motive les femmes à ne pas dépenser tout ce qu'elles voient comme bénéfice dans leur activité génératrice de revenus. C'est une manière de les encourager à pouvoir apprendre à épargner. Et pour le faire, pour ne pas dépendre forcément des microfinances, parce que la plupart des femmes avec lesquelles nous travaillons, il y a une majorité qui n'ont même pas d'acte de naissance. Alors ça va leur compliquer la tâche pour pouvoir ouvrir un compte quelque part, tout ça là. Alors l'idée de ce qui se fait dans les villages, une association villageoise d'épargne et de crédit, c'est une initiative qui se font déjà dans les villages, a été proposée et les femmes ont accueilli ça à bras ouverts. Mido association avec Kebina miatem no pede miano no nti be eni adaka bi bende be nyimi ona donc ale me a mi donaga mi jonaga e mi donaga. La création du groupe d'épargne, bien pensé et structuré, a apporté de nombreux avantages aux femmes participantes. Et l'année dernière, nos trois avec ont mobilisé 2 850 000 francs. Les trois avec pour 75 personnes. Avec Marie, tout est possible. Avec Marie, on est ensemble. Avec Marie, on est avance, on avance, on avance. Mais le chemin n'a pas été sans embûches. Les défis ont été nombreux. Certaines femmes n'arrivent pas à assimiler ce qu'on leur transmet. Et ça donne des frustrations parfois. Et elles ont raison, parce qu'elles n'ont pas que ça à faire. Elles ont d'autres choses à faire, comme la gestion de leur activité, la gestion de la maison, tout ça là. Ce qui fait que quand elles viennent au cours, arrivées à la maison, elles n'ouvrent même pas leur cahier, parce qu'elles n'ont pas le temps.
ne le sukulu e pe yepa ne do me fi nso pa apete da fun poro na kaka ne o tro me do angba kona kuna bo mo foso ko heonchia o ho we kelebe mi jona jesibe nu chikone nyono ke webe enu ke o le fianwa egbea o la te sigome voasoa enu agbabonaro ke webe mi la tro wa ngodomi atro nu ke mi o esoa va ibire ke ngba mi agba to yeji kadu mo lo la gbobo e jabo la gbobo be ye mu jabo be e dole eji la ho me ya gba so fi abe ne lu funa ye mu isukulu kaka kulu bo nga ba vo baba le wo ma wa mu nene yo de kponya sia. En parallèle de l'alphabétisation et pour solutionner l'une des grandes difficultés de ces femmes, un autre aspect a été intégré au projet. Mi le sukulu a mi me le kpo nu le tableau nyero. Ne mi le copie le so ata le so mu le zenyero. Ba va kpere mi anti be o va gbona ibe nene yo la va kpere mi anti ne wa jijin kuvi na mi. Et en tant qu'étudiants, bon nombre sont âgés. Elles ont plus de 40 ans. Donc, forcément, elles ont besoin des verres médicaux pour pouvoir même lire de près. La phase d'évaluation des leçons acquises par ces femmes a constitué un moment clé du projet. À la fin du parcours, c'est-à-dire 11 mois de formation, maintenant la direction vient pour voir comment l'état d'avancement du programme et ensuite on fait un programme d'évaluation auquel on soumet les apprenants ou bien les apprenantes. Et à partir de ça, il y a un résultat, après les corrections, un résultat qui sort pour permettre de voir l'évolution de chaque apprenant. Au-delà de ça, sur le même projet, nous avons la journée internationale de l'alphabétisation que nous avons célébrée sur le projet. Et nous l'avons fait ici chez Nouak Benji. Nous avons fait un concours avec les femmes, un concours de lecture. La même chose que le Cette période a permis de mesurer l'impact réel de l'alphabétisation sur leur quotidien et leurs compétences. Et sur les 45 personnes, je crois, qui ont participé à ce concours, c'est Benji qui a occupé la première place. La première, au nom de Amekoudi Marie. Georgina Nsugo, Benyechan, va toter le fille fait le pont pour be, Mohenu Kakai, Boutia, et Georgina, c'est la mère, et où gagne, il y a que ma grelo, et besoin, Ndianabagba, on a les tuyaux sous bord, nem pour au moins les qui ont Ndianabagba, les sous bord. Sur notre programme particulièrement, à la fin de chaque parcours, nous donnons une gratification aux plus méritants, c'est-à-dire aux apprenants qui ont fait plus d'efforts. Donc nous leur donnons quelques cadeaux et nous donnons aussi quelques cadeaux aux apprenants qui sont très réguliers, qui sont très assidus au cours. Une histoire de pouvoir les motiver à faire davantage. Chaque lettre, chaque mot, chaque page tournée représente une réussite. Ces femmes, autrefois marginalisées par l'analphabétisme,
sont désormais des actrices du changement au sein de leur communauté. Alors, personnellement, je suis très satisfait. Je suis très satisfait de ce parcours de 2 ans que nous avons fait avec ces femmes. Quand le soir à 18h30, je vois une maman avec sa canne, une maman de plus de 70 ans, qui avec sa canne vient et de façon régulière pour pouvoir apprendre, c'est une grande joie que je ne peux pas exprimer. Sans ntona ne vie bena ne wonu ya lekena e ga kememulia unyi agente trésorier sans ne ola ngolon korona ma alo mesko dona wa o ngolon na yi fifia ne mi ya fido mi wo dépensa ni tomte one de cas no si la do gure no via c'est alors la bien nos vieux be forma la bien c'est bena comment ça va nos vieux la doit ça va très bien. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui témoignent que maintenant quand elles vont au marché à la fin elles pouvaient maintenant écrire le montant total de leur vente dans un cahier et demain revoir ça et lire. Elles ne sont plus obligées d'appeler leurs enfants pour leur voir ça. Un bravo, doublé, triplé. Très bien. Bande d'amour. Mon cœur. Ce jour marque la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager ensemble. Nous avons appris à lire, à écrire et à compter. À la fin de ce voyage transformateur, les mots de reconnaissance résonnent avec une profonde gratitude. Alors, à l'endroit de nos bailleurs, je tiens à dire un grand merci pour la confiance qu'ils ont eue en nous. Merci pour la collaboration, merci pour le travail que nous avons fait ensemble. Ma gratitude également à Global Don Bosco, surtout à Madame Georgette, qui a travaillé avec nous durant ces 2 années sur le projet. Et aux initiateurs, je dis un sincère merci et je les prierai pour la continuité de ce projet. Je dis merci à tous mes collaborateurs, à tous ceux qui, dans l'équipe de direction, nous ont aidés ensemble à porter ce projet. Alors que les rideaux se ferment sur ce projet, un vœu est formé à l'endroit de ces femmes. Je leur dis merci, mais je compte sur leur courage, je compte sur leur vaillance pour aller de l'avant, pour la continuité de ce projet, parce que le projet ne s'arrête pas. Il faut qu'elles continuent à se donner davantage, il faut qu'elles continuent de devenir ensemble avec les autres femmes, de nouvelles personnes transformées par les capacités qu'elles ont pu acquérir grâce à ce projet. Avec l'ONG Don Bosco,